Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant, qu'elle avait vu, le refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, en ce temps de Pâques, l'évangile de ce jour interpelle en nous posant cette question: croyons-nous que le Seigneur Jésus est vraiment vivant et ressuscité? Est-ce que nous sommes prêts à faire connaître sa présence à tous ceux qui croient en lui? Mes frères et sœurs, nous avons entendu dans l'Évangile, le premier à voir le Seigneur ressuscité n'était pas Pierre, même pas ses apôtres, mais une femme connue par sa vie diabolisée. Elle a été beaucoup pardonnée et aimée beaucoup son maître. Elle a été la première à rendre au tombeau et à lui rendre hommage. Malheureusement pour les disciples, ils ne croiraient pas sans récit du Maître ressuscité. Jésus a dû gronder ses apôtres à cause de leur incrédulité et de leur cœur têtu. Mes frères et sœurs, est-ce que sommes-nous comme les apôtres ou comme Marie, l'un à croire ou rapide à courir vers Jésus? Le Seigneur nous fait connaître sa présence grâce au travail et à la puissance du Saint-Esprit. Il nous donne le don de la foi, de le connaître personnellement et de comprendre le mystère de sa mort et de son ascension. Croyons-nous sa parole ou écoutons-nous sa voix? Mes frères et sœurs, la lumière de cet évangile, si nous croyons à lui ou si nous écoutons sa voix, nous sommes tous appelés à être les ambassadeurs et témoins de Christ et de sa victoire sur le péché et la mort. Nous avons attendu dans cet évangile, après son apparition auprès de ses bien-aimés apôtres, Jésus les charge d'aller prêcher l'évangile à toutes les créations. Leur tâche est de proclamer la bonne nouvelle de salut, non seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations. Mes frères et sœurs, telle est la grande mission que le Christ ressuscité donne à toute l'Église. Tous les croyants ont reçu une part dans cette tâche pour être les annonciateurs
de la bonne nouvelle et les ambassadeurs de Jésus-Christ, le seul sauveur du monde. Nous n'avons pas été laissés seuls dans cette tâche, car le Seigneur ressuscité travaille à nous, à travers nous, par la puissance de son Esprit Saint. Témoignons-nous aux autres de la joie de l'Évangile, de l'espérance de la résurrection. Seigneur Jésus-Christ, augmente notre foi, notre espérance dans la puissance de ta résurrection et donne-nous la joie et le courage d'être ton témoignage aux autres et de parler avec audace de ce que tu as fait pour nous sauver du péché et de la mort. Amen.